Les playoffs et rien d'autre. 3 de la demi-finale entre Zug et Genève. Premier engagement remporté par Kovar. C'est Gross qui vient chercher dans son territoire. Ça passe déviée. Va revenir jusqu'en territoire genevois. Carrère pousse Vatanen. La rondelle qui revient le long de la bande vers Hanson qui tentait de remettre à Kemper. Du revers, la passe saisie par Herzog devant. Et le but! Et le goal qui sera accepté. Il y avait pénalité d'appeler sur... regardez la passe du revers. Et c'est Herzog là, qui est allé d'un tir, donc ce ne sera pas Kreis qui obtiendra le but. À voir si O'Neill a fait dévier devant. J'ai bien l'impression que oui. Et la pénalité, c'était sur Vatanen pour double échec. Brian, le jeu qui était destiné à Rod. Tom Ernest reprend le long de la bande. En croisé avec Bertaggia, il reprend sa place. Un tir qui est libre devant. Et finalement, c'est Genoni qui va réussir à sauter sur un. En tentant de remettre en fond de territoire, c'est intercepté par Artikainen. Attention, Joris qui s'amène. L'arrêt de Genoni encore. Il est détourné dans un premier temps, mais c'est repris par Noah Rod. Du revers, Rod qui trouve Bertaggia. Il place la rondelle pour Morer et ça touche le poteau. La barre horizontale. On va revoir le jeu de Bertaggia qui place cette rondelle du revers. Un petit puck soulevé. Parfait pour Marco Morer qui vole un tir puissant. On marque pour Filppula à Vatanen. Sur réception, le tir de but! Sami Vatanen qui crée l'égalité. La passe par l'arrière du filet vers Filppula qui trouve Vatanen. Il est dans le haut des cercles. Il a la canne déjà en l'air. Il voulait cette rondelle, Sami Vatanen. Il réussit à battre Genoni au-dessus de l'épaule gauche. Un tir côté rapproché. L'Américain qui coupe vers le centre. Il trouve O'Neill devant le filet. C'était pour Herzog. Cette rondelle qui est passée entre les jambes de l'attaquant zougois. O'Neill en se retournant qui vole un tir haut qui rate la cible de peu. Et là, il y a contact avec passé la mi-match. On va revoir les meilleures occasions. Ça, c'est la passe de Kemper pour Herzog qui ne s'attendait pas du tout à cette rondelle. Et regardez ensuite le contact. Ah, ben, c'est un peu Maillère qui a initié ce contact avec le bloc 1-1 la marque. Devant le filet, attention, la belle arrêt de Robert Maillère sur Fabrice Herzog. Passe pour Filppula, à Vatanen sur réception, le tir qui rate la cible de peu. Miranda sur le retour de but! Marco Miranda qui donne les devants. Au banc de Zug, il s'est dit des choses sur la patinoire. Après la célébration du but, on va revoir ici le tir qui rate la cible de peu de Vatanen, mais le rebond est parfait pour Marco Miranda qui réussit à battre Sabata. Pour Saint-Hilaire. Kovar de l'autre côté pour Hoffman, le tir, bel arrêt de Robert Maillère qui est bien venu fermer l'ouverture le long du poteau. Mais attention, mauvais changement de Genève, le tir! Et c'est encore une fois Maillère qui s'interpose. Au centre, c'est pour Pouliot qui place cette rondelle pour Praplan, un 2 contre 1 avec Tanner Richard. La passe, le tir, et ça rate la cible de peu. De Praplan, l'intelligence de pousser cette rondelle le long de la bande, contourner le défenseur zougois. Et Tanner Richard qui ne peut en prendre de remettre à Artikainen. C'est réussi. Artikainen devant. Le tir, arrêt d'Artikainen qui réussit à bien protéger sa rondelle sur Saint-Hilaire. Et il trouve Joris oublié devant Genoni. Et par O'Neill, un dégagement là, qui profite à Kemper. Chute de Lecoultre qui perd même sa canne. Le tir de Kemper. C'est capté par Robert Maillère qui entraîne le jeu. Avec un engagement en territoire adverse, on va jouer à 6 joueurs de tir sur réception là qui est bloqué par Tom Ernest, repoussé du patin. Et les dernières secondes qui s'écoulent. Genève Servette qui réussit à remporter l'acte 3 par la marque de 2-1. Aucun but marqué dans cette troisième période. Victoire hyper importante à domicile pour Genève qui reprend les devants.